Retour sur le plateau de Cameroun Delight. Merci à vous de rester fidèles à cette matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Et pour ce dernier segment de Cameroun Delight, nous aurons tout à l'heure tabloïd avec Yves Mousso Lebaga. Nous parlerons politique également. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau un invité annoncé en grande pompe dès l'entame de cette édition. Il est porteur du projet Sois Clean, un projet qui vise à sensibiliser à l'hygiène et à la salubrité dans nos villes via un art peu connu ou peu vulgarisé, un art plutôt urbain, le graffiti. Joël Alain Vondo est notre invité ce matin. Joël Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cameroun Delight. Merci à vous et je suis très content d'être là. Alors, si la réalisation le permet, on va peut-être montrer quelques-unes de vos travaux, de vos fresques, ces fresques murales que certains ont certainement certains d'entre vous ont dû en croiser quelques-unes dans les rues de Yaoundé, des fresques qui représentent des jeunes enfants, des acteurs divers de la société et qui interpellent à plus de salubrité et de civisme. Joël Alain Vendon, c'était quoi l'idée au départ? Montrer, appeler les gens à être propres. Pourquoi choisir le dessin pour le faire? En fait, donc déjà, parce que Sois Clean est un projet qui vise à éduquer et à sensibiliser, à promouvoir la culture de l'hygiène et de la salubrité au sein de notre beau pays, le Cameroun, en posant des actes citoyens. Et ça, il fallait passer par les dessins animés, comme celui de Kimbo et Kita, parce que ça nous rapproche beaucoup plus en fait. C'est pour ça que mon équipe et moi, ou le collectif, ou tous ces artistes graffeurs qui m'accompagnent, et moi, on a donc décidé de produire ces dessins animés, mais plus sur la forme de sensibilisation, en fait. Oui. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, on a là quelques vidéos, quelques photos de la campagne Sois Clean. Vous avez ciblé des quartiers de la ville de Yaoundé pour l'instant, pour montrer, justement, mettre en scène des dessins animés, comme vous les appelez. Généralement, quels sont les messages, ou alors le contenu des messages, c'est quoi? Les contenus des messages qui sont véhiculés par ces dessins que nous animons sont plus basés sur la sensibilisation et sur l'éducation. Parce que nous avons fait un constat, 90% de nos maladies au Cameroun, que ce soit en Afrique, sont dues à l'insalubrité. Nous ne sommes pas assez vraiment développés comme de l'autre côté. Donc le but, c'est d'exciter les citoyens à ne plus jeter les ordures par terre. On a là une image de masque qui se transmet. Oui, on reste quand même dans le contexte. Oui, exactement, parce que le projet évolue en fonction du contexte actuel ou à venir, en fait. Et là, il faut s'adapter. C'est pour ça que à chaque fois, quand on monte un projet pareil, on se dit c'est mieux de l'adapter par rapport à l'environnement, quoi. Et en même temps, avec la situation du Covid, on s'est dit pourquoi pas faire des fresques, pousser les gens à porter les masques, mais surtout à ne pas jeter les masques par terre, à jeter les masques dans la poubelle en fait. Alors comment on réalise tout ça? Comment se passe l'ingénierie pour... est-ce qu'on se lève un matin et qu'on décide de... Voilà, ce mur donne bien sur la rue et donc je vais le peindre comme je le voudrais, selon ce que mon esprit me suggère comme réalisation? Tout part de l'idée. Et à part l'idée, il faut les acteurs qui vont incarner cette idée. C'est pour ça que je remercie beaucoup ces artistes graffeurs qui sont prêtés au jeu. Là, et c'est parce qu'à la base, l'idée est accompagner des acteurs. Ces acteurs sont jeunes et compétents. Et à chaque fois que je m'aventure vers un artiste graffeur, je l'explique d'abord l'idée et techniquement, il est talentueux. Donc, c'est à base de l'idée, maintenant qu'il entre dans mon cerveau, il essaie d'imaginer ce que je peux penser et il reproduit ce que ça donne en fait. Alors, est-ce qu'il a d'abord une fresque sur papier qu'il reproduit juste sur le mur? Bon, oui, non. Il crée comme ça en direct du mur? Non, c'est pas en direct. On passe sur la base d'une maquette. On passe sur la base d'une maquette, mais ce sont nos maquettes à nous, c'est dans notre tête, c'est dans notre labo, dans notre petit coin secret. Donc, on passe sur la base d'une maquette, on essaye de voir si la maquette peut toucher, peut franchement véhiculer le message qu'on a envie de passer. Parce qu'à la base, ce n'est pas du graffiti, c'est du graphe éducatif. Parce que le graffiti, c'est uniquement conçu soit pour des revendications, soit pour la beauté. Mais moi, je ne revendique rien, je ne proteste pas. Je suis là pour éduquer. C'est pour ça que ce sont des fresques éducatives, en fait. Et quand on parle vraiment d'éducation, c'est pour ça qu'on essaye franchement de véhiculer plus ces messages. Pour dire aux gens que ce n'est pas de la décoration. Tu vois, surtout ces fresques qui ne sont pas uniquement là pour décorer, c'est là pour éduquer, pour exciter
chaque citoyen à regarder et à voir les gestes qui sont transmis à travers ces fresques. Là, vous voyez Kimbo et Kita en train de jeter les ordures dans la poubelle. Et là, vous voyez dans le perroquet qui te dit « Eki, toi là, jette tes ordures dans la poubelle ». Je crois qu'en un mot, le citoyen comprend rapidement. C'est vrai que le projet évolue au fil du temps, que nous grandissons en même temps aussi. C'est donc l'art qui est en fait témoin de son époque et l'art qui veut pousser les spectateurs à s'engager un peu plus dans le bien-être de la communauté. Je suis quand même curieuse. Le graffiti, généralement, vous l'avez souligné, est considéré comme un acte de la saleté. Vous salissez les murs concrètement, c'est de ça qu'il est question. Quelle est la perception que les gens ont, ou alors un propriétaire à qui vous allez dire, écoutez, je vais dessiner sur votre mur. Qu'est-ce qu'il vous dit en premier? Le propriétaire me pose une question. Papi, qu'est-ce que tu vas faire sur mon mur? Moi, je dis au propriétaire, je ne viens pas faire du graphe sur ton mur, je ne viens pas décorer ton mur, mais je viens éduquer les gens à travers ton mur. Donc, je veux poser des fresques qui vont parler aux citoyens. Le but, c'est, je prends souvent les exemples concrets à chaque quartier, devant chaque mur, que le propriétaire, est-ce que tu vois le papier qui est au sol? Est-ce que tu vois le plastique? Le plastique, c'est quand il va pleuvoir, nous sommes en saison de pluie, ces plastiques vont se retrouver dans des rigoles, et dans des rigoles, ça va attaquer carrément la mer ou l'océan. C'est les poissons qui seront en danger. Ce sont les baleines, ce sont les tortues, et ça, il faut protéger franchement l'environnement. Donc, je pense qu'à la base, quand je m'adresse à un propriétaire comme ça, surtout quand il me regarde, il me dit, comment tu fais pour réfléchir comme ça? Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu vas transmettre aux citoyens? Moi, je réponds à chaque propriétaire que c'est ça l'idée. Impacter, c'est quelque chose de plus différent, quoi. Donc, vous prenez cet art-là qu'est le graffiti et vous en faites un outil utile pour faire grandir ou alors amener les gens, créer des environnements plus propres, d'où le nom Soit Clean. Oui, d'où le nom Soit Clean. Soit Clean s'adresse de manière personnelle à chaque citoyen, que ça soit le mec qui porte la veste et les cravates, que ce soit le mec qui n'a jamais porté une veste. Parce que l'acte civique, c'est un acte qui appartient à tout le monde. Donc, le principe, c'est de dire aux gens, arrêtez ça. Parce que c'est une mentalité. C'est vrai qu'à une certaine époque, on avait ça dans nos écoles. On en enseignait l'éducation civique. Et c'est que je me suis rendu compte que poser un acte incivique ne dépend pas seulement de l'enfant du quartier. Ça dépend aussi de celui qui est dans sa grosse caisse. Comme une fois, j'ai vu un mec dans sa bagnole en train de consommer un yaourt, dans sa grosse caisse et tout. Techniquement, matériellement, il est bien. Mais après, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut arriver à un mec de jeter son pot de yaourt par là, la vitre? Oui, par la vitre, comme ça. Après, je me dis, c'est un problème d'éducation, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éduquer. Et il faut insister. Plus on insiste, plus ils comprennent. C'est pour ça que c'est ces propriétaires de murs ou ces citoyens qui vivent dans ces quartiers, à chaque fois quand ils regardent une fresque comme ça, ils se questionnent eux-mêmes, parce que ça crée comme un tic dans la tête. Donc, ils comprennent. Et ça enjolive aussi les murs de notre capitale. J'ai pu croiser d'autres fresques dans quelques quartiers. Vous avez dessiné des fresques sensibilisatrices comme ça dans les quartiers Hala, Efoulan, Tradex et Mana, Mimboman, Petit Marché, Warda, Maïma, Collège Charles et Thérèse Mbakop. Vous comptez essaimer toutes les villes ou tous les quartiers de Yaoundé ou toutes les villes du Cameroun comme Le principe, c'est pas Yaoundé, le principe, c'est le Cameroun. Et le voyage, lui, ne fait que commencer, parce que le voyage n'a même pas encore commencé. Nous sommes en train de s'installer. Parce que le principe, c'est éduquer et sensibiliser tout le Cameroun. Et ces 6 quartiers qui ont été conçus par des artistes qui résident, par des artistes graffeurs qui résident dans chaque quartier. Je prends le cas des Foulans, ça a été réalisé par Agis Thriller. Je prends le cas de Tradex, Emana, ça a été réalisé par le Master Tuni, le Laurent Bol. Je prends le cas de Aala Barré qui a été réalisé par Didier Banda. Je prends le cas de Mimouman, Petit Marché qui a été réalisé par Charles Ongolo. Je prends le cas de la sous-préfecture de Tinga, du collège Charles Thérèse Mbakop et du lycée et du collège Tinga qui a été réalisé par le Mboko Style, donc par Boni et son équipe. Le principe, c'est tourner. C'est faire le tour du Cameroun avec ça. Mon souhait et mon rêve, et moi et l'équipe qui m'accompagne, et la fresque qui est à Maïma a été réalisée par Bob, par Yongi Boko. C'est-à-dire, tu vois. C'est également une façon pour ces artistes-là de montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est une vitrine d'exposition pour des graffeurs qui n'ont pas beaucoup d'événements où on peut les découvrir. Oui, et en plus que le graffiti au Cameroun est en train de naître.
C'est en train de prendre de l'ampleur. Mais moi, j'aimerais qu'avant que le graffiti revendicateur n'arrive, qu'on puisse d'abord sensibiliser. Parce que tôt ou tard, ça viendra. C'est pour ça que dans d'autres pays, le graffiti est un peu considéré comme un acte de vandalisme. C'est pour comme de la subversion. Voilà, et c'est pour ça que nous, on essaye d'incarner le graffiti éducatif. Parce que avant de revendiquer, il faut éduquer. Avant de sensibiliser, il faut montrer la voie, il faut montrer la direction, en fait. Donc nous, de notre côté, nous ne sommes pas là pour contester, nous ne sommes pas là pour protester, nous n'avons pas de problème avec personne, nous avons des problèmes avec nous-mêmes ou chaque citoyen, en fait. C'est pour ça qu'on appelle même le gouvernement à s'appliquer à s'atteler et à veiller sur l'éducation et sur la sensibilisation sur l'hygiène, en fait. Est-ce que vous refaites également le portrait des murs publics? Oui. Le principe, c'est que même si le directeur de la CIATV, Charles Ndongo, que je respecte, me dit « Papi, viens à la CIATV, tu penses que tu peux faire quoi ?» Je travaille à la CIATV, en fait. Le principe, c'est aller partout, ministère de l'Éducation, ministère des Finances, dans tous les ministères, dans les hôpitaux, tu vois, dans des collèges aussi en même temps, même sur le mur de l'armée, parce que un acte citoyen, c'est un acte patriotique. Donc, on demande, ce n'est pas un devoir, c'est un droit. Donc, le droit, pour moi, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, chacun doit prendre conscience que protéger l'environnement, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Donc, le principe, c'est de tout faire. Tant que j'ai les opportunités, si aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur m'appelle, on dit « Papi, est-ce que tu peux nous faire un truc ?» Moi, je viens faire, ça serait super important. Donc, le projet est ouvert. C'est ouvert à tous les partenaires. Du coup, que je profite même déjà. Je big up vraiment l'Institut français du Cameroun parce que c'est l'un de mes premiers partenaires qui soutient ce projet-là. Donc jusqu'ici, c'était réalisé sur fonds propres? Oui. Donc, jusqu'ici, 4 murs ont été réalisés sur fonds propres. Sur fonds propres de mon collectif de Misanga Cameroun, que je big up Ndangaman et Camille et Saïd Manga qui sont de l'autre côté. Mais à la base, ce sont nos fonds qui ont été mis. Bon, les 2 autres murs ont été financés par l'Institut français. Parce qu'ils se sont questionnés, ils m'ont dit « Papi, toi le petit mec, comment tu fais pour réaliser tout ça ?» Et qui te donne même ces idées. Après, moi je les ai dit, à la base, ce sont mes fonds propres. Et en plus que je ne touche pas gros. C'est comme un jeune qui décide d'aller en boîte, brûler 200 ou 100 000. C'est le même jeune qui vient dire, bon, que d'aller en boîte, acheter le faux whisky comme ça se fait. Mieux je me concentre. Avec mes potes, je vois mes potes, je dis à mes potes que bon, voilà ce qu'on va faire. C'est pour ça que l'Institut français du Cameroun, via la voix de son directeur Yann Lorveau et de la directrice déléguée Christelle et de la secrétaire générale Sarah, ils ont décidé de soutenir ce projet. Parce qu'ils ont décidé de donner la voix, ou le là, comme on dit, de donner la direction, pour permettre que tous les autres partenaires peuvent entrer sur tous ceux qui polluent franchement l'environnement, comme les brasseries du Cameroun, tu vois. Moi, j'ai pas un problème, tu vois. Le problème, c'est que chaque entreprise doit prendre conscience qu'avant de vendre un produit, il faut éduquer. Parce que si on n'éduque pas, on va se retrouver comme avec des rigoles bouchées et tout ça. Et comme c'est souvent le cas avec des inondations. Alors, pour sortir Papi, Joël Alain Vondor, j'ai envie de savoir, déjà, est-ce que le mur, une fois peint comme ça quitte seul? Ça se passe comment? C'est ad vitam aeternam? La science, c'est qu'on a la quintessence de nos idées. Le but, c'est que le matériel qu'on utilise est authentique. Ce sont les murs qui vont rester là. Tant que l'homme ne vient pas le détruire, ça reste. Et ça garde sa qualité, en fait. Parce que le principe, ce n'est pas de venir faire du semblant. Déjà travailler. Donc la fresque sera là pendant 10 ans, 50 ans? Autant d'années, tant qu'un homme ne vient pas geler dangereux dessus, quoi. Ou tant que vous-même, vous ne venez pas changer. Repeindre. Oui, et en fait, le but n'est pas de les repeindre, le but est de continuer le voyage. Parce qu'il n'y a pas que ces murs. Imaginez, Yaoundé. Moi, je suis Yaoundé, je n'ai que fait 6 quartiers, mais il y a tellement de quartiers à Yaoundé, il y a tellement, et tous les jours je suis dans les taxis, je marche, je regarde les murs, je me pose des questions. Il faut qu'on arrive. Mais ce qui est sûr, c'est que le principe n'est pas de revenir sur les murs, mais c'est de continuer le voyage, en fait. C'est de continuer à fabriquer ces murs. Mais j'ai besoin de la part de beaucoup de partenaires, en fait. Parce que pour pouvoir, déjà, je remercie beaucoup ces jeunes artistes graffeurs-là, les Didier Banda et tous les autres, c'est big up. Donc, avant d'accepter un tel projet, ils ont compris. Parce qu'à la base, ils sont engagés. Et donc, ils ont accepté de le faire par amour, tu vois. Et ça, c'est quelque chose. Et je me dis, nous, on a commencé le premier pas.
je crois que la suite du voyage va continuer. Et quels sont les retours? Est-ce que vous avez des retours de spectateurs, des gens qui sont exposés à ces fresques-là? Oui, j'ai des retours. À chaque fois, quand je passe dans un quartier, on dit « sois clean », tu vois, c'est quelque chose. Même seulement le fait qu'on prononce ça. Sois propre, tu vois. Et à chaque fois, quand j'arrive dans les quartiers, on me dit « oh, papier ». Et à chaque fois, quand je m'en vais me voir rencontrer ces artistes, ils me disent « Papi, on a le retour, le quartier change de mentalité. » Est-ce que tu sais même qu'avant, j'étais la poubelle ici, papi? Est-ce que tu sais que depuis qu'il y a le mur là-bas, dont les gars ne jettent plus, dans la saleté par terre, c'est que la maman là, qui vend dans la nourriture, tu sais qu'elle était souvent sale, mais depuis qu'il y a le mur auprès d'elle, elle essaye d'être propre. Parce que c'est une éducation. Ça va crescendo. Doucement, doucement. Je crois que les populations, dont les populations se sentent concernées. Parce que le but avec ces fresques, c'est qu'il faut déjà montrer aux gens. Tant qu'on ne montre pas, rien ne peut se faire. Donc il faut activer. Moi, je suis plus sur l'action. L'action change les choses. C'est mieux que la parole, quoi. Et on espère que votre action avec Swatlin va nous apporter plus de propreté, plus de salubrité dans nos villes camerounaises. On vous souhaite, Joël Alain Vondo, beaucoup de courage. On vous souhaite beaucoup de murs à repeindre et on vous souhaite beaucoup de population ou de communautés à switcher ou de mentalité à switcher dans d'autres communautés. Ouais, et aussi plein de partenaires, c'est ça? Oui, plein de nouveaux partenaires. Oui, plein de nouveaux partenaires comme la CRTV. Ça, c'est clair déjà qu'ils sont déjà en train de suivre le pas Big Up. Et le projet va continuer. Oui. Et ça va continuer parce qu'on est jeune. C'est pour ça que ça va continuer. Parce que je suis jeune. Et déjà, je remercie tous ceux qui ont cru à ce projet. Je redis encore que je remercie l'Institut français. Ok, je rappelle, je souligne que vous êtes d'ailleurs facilitateur culturel au sein de l'Institut français du Cameroun. Et votre nom d'artiste, c'est Papyrus, d'où le papy. C'est Papyrus parce que le papyrus, je me sers des anciens papiers avant que vous n'ayez vos feuilles. C'était les papyrus sur lesquels on écrivait. Donc, je me définis comme une bibliothèque en fait. J'ai toute une connaissance qui m'anime et je me dis c'est important de porter un nom pareil pour pouvoir éduquer, pour pouvoir vraiment valoriser ce que j'ai envie de faire ou ce que mon collectif et tous ceux qui suivent ce mouvement. Et comme on dit, la connaissance est la seule chose qui augmente quand elle se partage. Oui, bien sûr. Très bonne journée à vous et c'était un plaisir de vous recevoir sur Cameroun Télé. Et surtout, un grand merci à vous et surtout un grand merci à la CRTV. On est ensemble, non fianga. Nofianga, c'était notre invité du jour, le papyrus papy Joël Alain Vondo, qui est facilitateur culturel et qui porte le projet Swatlin qui vise à sensibiliser les Camerounais à l'hygiène et à la salubrité via des graffitis. Et on lui souhaite beaucoup de courage dans cette initiative. Et si à présent on allait voir pas des graffitis, mais de l'actualité dans les journaux de ce vendredi 12 mars 2021, tabloïd est présenté par Yves Fomosso Lebaga.